sur SBF. Donc j'attends le meilleur de cette game. Ok, Radiatus contre Yvan, c'est parti les deux persos, signe de base. Donc on part sur une Lucina. Le fist bump, et c'est parti pour ce match. Chariot contre Eltarion, Wii Fit contre Lucina. Et sur SBF, c'est parti alors, les deux joueurs qui se regardent pour l'instant, on charge directement les outils de neutral pour Chariot qui va tenter un air qui va pas passer, le ballon qui est sorti, on va le voir ce ballon, on va le voir, habituez-vous, on va le voir ce ballon. Des neutrales de la part de l'Eltarion qui va toucher un grab, back air, c'est intéressant. Ok, on va se prendre ce ballon, on va faire attention justement pour pas se faire gratter justement par les outils de la Wii Fit. C'est ça, typiquement on voit une Wii Fit un petit peu en difficulté sur cette première partie de game avec une Lucina qui a vraiment été bien carrée sur les phases d'avantage au niveau du ledge, forwarda là-dessus. Alors Eltarion c'est vrai que c'est un joueur, genre en fait, tu vois ses approches elles sont un peu rigides, Lucina oblige, mais pourtant ça marche, genre en fait il gimp à chaque fois tu vois, il va te faire Tomahawk side B, Tomahawk grab etc. Et en fait genre c'est une interaction 1 sur 2 tu vois, 50% de chance de marcher, et en fait il a les 50% gagnants à chaque fois, et c'est ça qui est super marrant sur Eltarion, c'est que vraiment c'est pas forcément un joueur qui joue vraiment des phases genre très stylées, voilà c'est un petit peu un playstyle Lucina carré classique, et là-dessus, je dis ça Lucina classique mais on a voulu d'air là-dessus salement sur le Chariot qui est plutôt en difficulté même si on a remonté quand même, hein, on est even pourcentage. Et pour l'instant on est even pourcentage, on se bat pour le center du stage et tout, ça va être important, un bon impair de la part du joueur de Lucina qui va essayer de zoner son adversaire, de prendre un peu l'avantage comme on dit, bon bottle shield de la part de Chariot avec ce backer mais qui va pas passer, le ballon qui est sorti, est-ce qu'on peut avoir un follow-up, le pari, une tilt c'est dessus, avec le Dibress, c'est propre de la part de Chariot. T'as vu ça, je crois qu'on était un petit peu en tumble et on a galéré à dire là-dessus, ça va être la mort. Bon bah écoute, it is what it is, et on part sur la première sur la première vie prise par Chariot mais également prise par Yvan, parce que là ce DR sorti de derrière la fago il était trop fort mon Charclette. Ouais vraiment c'était assez impressionnant, il nous a fait crier, on a adoré, vraiment il était propre là-dessus, il sait qu'il va pas tout se passer mais quand ça passe, le poulet. Oh là là, comme tu dis, si bien mieux que le sexe, hein, vraiment. Ouais, vraiment là, double fer de la part de Chariot qui reprend un bon avantage numérique, il va mettre la F-throw, le ballon qui est sorti, bonne dodge de la part de Yvan qui va permettre de reprendre avec ce B, reprendre le stage, mais un bon backer qui va être trouvé de la part de Chariot qui reprend là-dessus. Là c'est le kill. Beau frame trap de la part de Chariot là-dessus. Oh il essaie de mettre le ballon sur le stage pour faire un reverse intéressant, j'adore quand il nous fait ça. J'adore. Et vraiment un bon... Ouais, et en fait, franchement, Eltarion qui s'en sort bien là-dessus. Eltarion qui s'en sort bien même si on est un petit peu désavantagé là-dessus avec on va dire 70% de plus que l'adversaire. Et surtout on a toujours pas le Dibress, et quand on va avoir le Dibress qui est arrivé maintenant, là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué. On a le Dibress là-dessus, attention. Ok, c'est un bon F-tilt, un bon dash F-tilt de la part de Eltarion qui va connecter un fer. Très belle dodge de backer. Un autre air. Oh le double pari sur le neutral air. Oh t'as vu ça, wave bounce neutral B là-dessus, ok on gimp avec le shield, enfin le... C'est pas tech, ok, neutral encore un pari Yopper, c'est bien vu, il est propre là-dessus. Très bonne phase d'avantage de la part de Chariot là-dessus, hein, franchement rien à dire, on a été carré pixel perfect sur la Lucina, et du coup dernière stock pour cette première game. Il va bien avec son neutral B comme ça, là c'est un neutral 1, R1 smash classique de Lucina. J'aime trop le R1 smash de Lucina, je sais pas pourquoi c'est trop stylé. Ah ouais c'est agréable à regarder. Rien à dire, ok c'est un bon upper là-dessus. Chariot qui va revenir bien, Rico bien low avec un wall jump, il va sortir le ballon. T'as vu ça, il attend l'erreur de l'adversaire, il a attendu la roll cette fois-ci, genre c'est vraiment genre... Eltarion en ledge trap il est pas mal en vrai. Et pourtant je trouve que notre Chariot il drift bien. Ah mais Chariot il est pas mal aussi en désavantage, le désavantage de Chariot est pas mal. Là tu par contre attention, on va se prendre le forward peut-être, non on s'oublie un petit peu sur cette edge guard là-dessus. On va pouvoir remonter assez sereinement de la part de Wii Fit. Le 70%. Oh on a tenté de mettre le smash. Dommage là-dessus, ça n'aurait peut-être pas tué mais on aurait pris les pourcentages possibles. Là-dessus on va laisser le Wii Fit remonter, hein. On a le Dibress, on essaie pas trop d'interagir là-dessus, hein. C'est ce qu'il faut faire, et là-dessus... là il a été malin parce qu'il a attendu de reprendre le centre du stage avant d'essayer d'interagir avec son adversaire de façon agressive. Et là du coup forcément il a le centre du stage avec un action zoneur, donc là et avec une vie d'avance, il essaie de condamner son adversaire. C'est ça, totalement condamné, c'est le mot, parce que pour l'instant c'est plutôt compliqué pour Eltarion de revenir, il est un petit peu condamné à cette dernière stock là-dessus, 115%, et ça va être compliqué, hein, parce que là Wii Fit, un Dibress, un backer, je ne sais quelle magouille de ce down B, et c'est si vite arrivé. Hein, ouais, attention au ballon, quand on connaît pas parfaitement les interactions qu'on peut avoir avec ce... Et le backer tout de suite, et voilà, Chariot qui vient clore le match 1, 1-0 pour Chariot. Je le disais, hein, typiquement le backer. C'est le dernier set là. Ok. Nice. On nous indique que ce sera le dernier set pour la poule 2. Et oui, ça court, ça fait 2 heures qu'on a commencé presque. Vite, mon cher Clef, 1 heure et s'amuse. Ah ouais, non, j'ai pas vu le temps passer. Hein. Ouais, j'ai pas vu le temps passer non plus. On a été efficace sur la poule 2, peut-être un peu plus de DQ, donc... On va pouvoir prendre un bon petit café bien mérité après, ça va être cool. Carrément. Mais pour l'instant, commentons cette game. Et c'est parti, game 2 entre Chariot et Eltarion. Toujours sur SBF. Hein. Toujours sur SBF. Fight, c'est ça, get ready for the next battle. Et pourtant on n'est pas dans Tekken mon cher Clef, mais bien dans Super Smash Bros Ultimate, et c'est Eltarion contre Chariot. Chariot qui désengage bien, qui vraiment essaie de casser le neutral quand
quand il le sent, et c'est plutôt intéressant. Il va essayer d'interagir avec ce ballon, mais là il va rien trouver. Un bon up tilt de la part du joueur de Lucina. Le Dibres qui a pas laissé son terme, on va mettre un bon air en landing, c'est intéressant. Le ballon qui est sorti encore pour sonner l'adversaire. C'est bien ce qu'il fait Chariot, hein. Ça présage du meilleur pour la suite. Ouais, j'aime bien parce que les deux en fait ils sont super forts en phase de juggle et ça offre des phases d'avantage assez intéressantes là-dessus. Le smash qui aurait pu être très très dangereux, hein. Clairement on le connaît. J'ai Il est l'impression très, d'avoir très fort. Kurako là-dessus. Ouais, franchement Kurako typiquement et attention par contre à pas s'oublier là-dessus parce qu'on avait le shield qui aurait pu être break ici mais il n'en sera rien. On a été assez lucide si je puis dire de la part de Chariot. Faut pas s'oublier hein, dans ce shield parce que sinon ça va finir en backer comme à chaque fois. Hein. Ah, c'est compliqué. Oh la roll de Wi-Fi en sortie de ledge qui est énorme. Ouais, on met le ballon pour conditionner là-dessus une dodge et pouvoir exploiter plus les options d'Eltarion parce que forcément s'il dodge il doit recolo. Donc ça peut être assez intéressant. Bon F-throw, on va sortir le ballon qui a pas touché, on va essayer de zoner son adversaire. Ok, Eltarion qui s'est un peu oublié là-dessus après ce bon R1, il aurait peut-être connecté mieux, mais bon, on a réussi à reprendre le stage, c'est déjà pas mal dans le match-up, hein. Vraiment on a envie de garder le contrôle du terrain. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est Eltarion qui garde le center stage là-dessus. Je dis ça, il se fait reverse et j'en ai marre, mon ref. Oh le ballon Vu ça, par contre. Second poteau. Second poteau Pavard, mais c'est Shiryu à la barre. Pas mal. Okay. Ah bah, on ça tu peux la noter celle-là si tu veux. Je la mets dans mon escarcelle. Exactement, et on est parti du coup, ok, 131% là-dessus. On se fait avoir par contre par la hitbox du up B. On aurait peut-être voulu, je sais pas, choper un down air, neutral air, un truc comme ça qui pourrait mettre off stage là-dessus, ok. On garde le center stage, on est en phase de neutral là-dessus, on shield bien. L'adversaire, Eltarion qui est précis, qui cherche à ne pas prendre trop de retard. Parce que bon, il a une stack de moins, mais son adversaire à 145%, on sait que chaque interaction, le petit tue pas. Hein. Il n'y a pas de rage en même temps. Il n'y a pas de rage en même temps, mais par contre il y a de la rage du côté Shiryu et ça peut être dangereux parce que mine de rien les pourcentages vont monter avec les Dibres si on se fait pas avoir. Ça parie le ballon, on se remet tout. Bien ok, vu, ça, le ballon dash attack. Ballon dash attack, ça je connaissais pas. On l'a pas vu tous les jours celui-là. On le voit pas tous les jours, mais ça fait plaisir. Hein. Ouais, vraiment, là, une trentaine de pourcents, ça grade numériquement. Ah, elle est pas mal, faut aller la chercher cette throw. Hein. Ah, pas d'upthrow, on tente pas de tuer l'upthrow. En même temps que sans la rage, je pense que ça aura pas tué. Oh, un bon down tilt. Ok, oh, c'est un peu dommage pour Eltarion qui va pas bénéficier de kill sur cette interaction. Et on peut pas mourir à côté Shiryu, à 187% c'est terrible. Ah ouais, on tient. Et puis on avec les outils voilà, on va prendre la première stock. Hein. L'honneur est sauf. Bah, on a quand même pris une 50% de retard, maintenant 63. Ça peut faire la différence assez vite hein, parce qu'on sait que Wi-Fi sous Dibres ça tue. Mais à une vitesse. Puis on le rappelle, on est en BO3 donc là c'est la dernière game. Hein. Ouais, voilà, faut pas potentiellement la dernière game, hein. Je me corrige, mais c'est vrai que Eltarion s'il remonte là-dessus, ça peut être pas mal. Oh, on a tenté des belles choses. Ouais, exactement. T'as le volet. Ok, on enterre, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Non, c'est bien match de la part de l'Eltarion. Bien match là-dessus, on a été patient. Hein. On a pas fait trop d'erreurs, on a pas match la dodge là-dessus. Ok, le crouch. Le ballon, snipe. Ok, le Dibres. Encore le ballon qui passe de la spot dodge. Les dodges d'Eltarion qui sont carrés là-dessus. On a voulu neutral B, on a voulu gimp. Oh là là, le down air avec le regrab qui aurait pu être scandaleusement. Il cherche le clip. Oh, bien vu, Larry. Mais moi tu me parles pas de désavantage, je vais sur ton S-Smash et je meurs, c'est comme ça que ça se passe. Ouais non mais c'était assez impressionnant, il a une belle patience de la part de Chariot qui vient mettre ce S-Smash sous Dibres qui a tué. Là pareil on va mettre ballon neutral B dash attack, c'est intéressant. Le tilt, le upper, il est bien là, il est dans la zone, il met le ballon, il connecte. Ok, si c'était d'autres matchs il touchait, c'était vraiment le sexe. Également, oui c'est ça, vraiment le sexe et pour l'instant on voit un Chariot qui domine, hein, typiquement une stock entière d'avance là-dessus. On est serein, côté Wi-Fi. Attention par contre le regab là-dessus, ça va peut-être se faire punir effectivement, down tilt. Ok, vraiment il revient bien. Bon après c'est. Ah j'ai cru que c'était un reroll, autant pour moi. Et là il va dash derrière son adversaire, ça va être une F-throw ballon hein, comme d'habitude. Et non justement il va lâcher le ballon pour aller. Oh l'interaction avec le bic est assez. Oh bien vu. Il lâche le ledge et vient mettre le back air, c'est très bien ce qu'il a fait là-dessus. Il est à 87%, son adversaire à 0, il peut essayer de revenir. Un bon air, un pair. Ok, cette fois il a anticipé que son adversaire allait lâcher le Dibres, c'est pas mal. Mais vraiment on va voir ce que ça donne. Ok bon on peut avoir l'espoir pour le talent mais il va falloir être carré. Il va falloir être carré là-dessus sur cette stock parce que c'est pas en deuxième backer qui passe cette fois-ci. Ok la dash attack qui revient bien, 50% de retard plus maintenant. Ok la dash attack qui va être dans le shield, on va mettre le grab. Et on remonte tranquillement. Attention bas. Oh dommage. Dommage. Il n'y a pas le spike, le backer. Est-ce qu'il a le droit du buzz? Ça passe pas grand chose, il arrive à revenir tranquillement. Ok le side. Comment ça? Bah il a voulu patienter, il a voulu attendre la dodge, un truc comme ça. Ok le backer. Patience du backer. La Chariot s'oublie un peu, Ouais c'est ça. Affronte mon backer. Et ça repart en side B? Non. Oh j'ai cru. Oh là là. Encore un petit. Et t'as vu la patience d'Eltarion là-dessus par contre genre il gimpe toutes les options, c'est vraiment super fort. Ok, on s'oublie là-dessus. Ouais dash attack un peu plus cette option dash attack. Ouais le backer. Ouais. Aïe. Il se l'a su avoir la tête froide sur la fin du set. Ouais ok ça marche. Par contre je crois que j'ai. On a vraiment tout est fini là-bas? Ouais bah à peu près. Ok.
Ouais, ça marche. J'ai une petite take qui peut être très marrante pour toi. Le Dis-moi. caster, c'est Philippe Catherine. Ah, encore une fois. J'ai envie de crever. Imagine